Récemment, pendant les campagnes électorales fédérales canadiennes, près de 5000 réfugiés haïtiens ont été déportés ou du moins n'ont pas été admis au Canada. Ils étaient à la frontière États-Unis-Canada et les États-Unis n'en voulaient pas, le Canada n'en voulait pas. Et vraiment, ça a fait quand même un choc médiatique. Alors, surtout que le Canada est reconnu pour attirer, pour accepter beaucoup de réfugiés. Voilà. Je parle de cela parce que également les chiffres ne font que monter du côté des étudiants étrangers. On a constaté que beaucoup d'étudiants étrangers demandent l'asile politique après 1 ou 2 ans et ce depuis que le Québec a, n'est-ce pas, changé trop de programmes, ne donne pas accès à la résidence permanente aux étudiants. Voilà. Même si le Québec a changé ses lois et ses règles, je ne pense pas que ce soit facile pour le gouvernement fédéral de croire à l'histoire d'un étudiant international qui dit que maintenant il est réfugié. Tu as fait toute la procédure, elle a été acceptée, tu as pris l'avion. Ce que je ne comprends pas souvent chez les gens, tu as pris l'avion, tu as eu le temps de prendre l'avion et tout, que toi-même tu as booké. Parce que parfois, je pense que pour les réfugiés, ça peut être peut-être l'État ou un organisme qui book ton billet d'avion. Mais toi-même tu as booké ton billet d'avion, tu es venu. Et après 1 ou 2 ans, tu vas sortir une histoire pour dire que tu es en danger dans ton pays ou tu as soudainement changé de genre et maintenant tu as besoin de la protection du gouvernement canadien. Je me dis, ok, ce genre d'histoire, comme ça ne va pas tenir la route parce que n'oubliez pas, le gouvernement canadien garde les archives pendant au moins 10 ans, je pense, entre 5 et 10 ans après votre application. Donc, ça veut dire que tout ce que vous dites peut être retracé, peut être, n'est-ce pas, ils peuvent le revoir. Donc, je me dis juste, il y a beaucoup d'histoires dans l'asile politique qui ne tiennent pas la route. Et c'est à cause de ces histoires de mensonges qui barrent la voie à d'autres personnes. Donc, vraiment, faites attention. Étudiez bien votre projet d'immigration de voyage avant de voyager et faites bien vos recherches, surtout sur le Québec. Parce que ce qui dérange beaucoup d'immigrants, c'est qu'ils veulent juste aller au Québec. Donc, sachez que le Québec a déjà beaucoup de restrictions. Donc, ne venez pas ici étant surpris et dire que vous allez appliquer pour l'asile politique.